Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour évoquer un sujet qui concerne votre carrière professionnelle. Aujourd'hui, on va parler de comment convaincre un client en entretien. Soit en effet quand vous êtes à la recherche d'une mission freelance, soit alors quand vous êtes en face d'un client final qui provient d'une ESN, ou même de façon générale quand vous passez un entretien pour décrocher un emploi. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business, où j'accompagne les salariés à devenir freelance et les freelances à trouver de meilleures missions. Donc, si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, mais également à nous suivre sur LinkedIn, où on publie chaque semaine des formations gratuites avec la présence d'un formateur en ligne. Maintenant que c'est dit, nous allons maintenant voir quels sont les conseils que je peux vous prodiguer après plusieurs années, dans un premier temps en tant que consultant, mais maintenant en tant que recruteur, quels sont les feedbacks que je peux vous faire pour pouvoir assurer votre entrée en mission quand vous êtes freelance. Alors, nous allons commencer par l'aspect quand même le plus important. C'est votre expérience, les amis, c'est votre expertise, c'est votre CV. Qu'est-ce que vous savez faire? Quand vous êtes en freelance, le client est encore plus exigeant parce que vous lui coûtez cher. Il va payer plus cher que lorsqu'il prend quelqu'un en CDI. Donc, il vous faut quand même une certaine expérience sur le terrain. C'est difficile de passer en freelancing quand on est junior, sauf si on est un junior qui vraiment a le niveau de quelqu'un de plus expérimenté, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait des home labs, quelqu'un qui avait des environnements de test, quelqu'un qui produisait des petits projets par-ci par-là à son propre compte. Ça, c'est pris en effet en compte au niveau du client. Vous avez un GitHub qui est bien fourni, même si ce ne sont pas forcément des projets de très grande envergure, au moins on sait que vous avez pris le temps de découvrir certaines choses par vous-même. Et le client aime ça. Le client aime souvent les autodidactes, les personnes qui sont capables d'avancer en fait sans pour autant lui poser des questions à chaque 2 secondes. Donc, votre expérience est extrêmement importante, votre expertise, votre parcours, ça c'est indéniable, peu importe dans le pays où vous allez aller. Il faut quand même avoir fait ses preuves. C'est vrai qu'on dira chez les anglo-saxons, on ne regarde pas le diplôme, on regarde ce que vous savez faire. Donc, même là, c'est vrai, parce que globalement, vous devez savoir faire quelque chose. Dans les pays un peu plus francophones, donc en l'occurrence la France, on regarde beaucoup les diplômes et ce que vous savez également faire sur le terrain. Donc, deuxième élément que je pense important, c'est votre portfolio. Vous devez vraiment trouver le moyen de présenter vos réalisations. Ça ne sert plus à rien de nos jours de dire « j'ai fait ceci, j'ai fait ceci ». Non, il faut savoir le présenter, le mettre en avant. Peut-être avec un QR code sur votre CV ou quand on clique, on peut tomber sur un lien, une page, un site qui montre ce que vous avez réalisé. Et vous me direz « mais Diran, ce n'est pas tout le monde qui est développeur ou photographe pour avoir des portfolios ». Mais de nos jours, non. Tout le monde produit des choses. Que vous soyez DBA, que vous soyez administrateur système, vous produisez des scripts, vous réalisez des scripts d'automatisation, vous pouvez le présenter d'une certaine façon. Il faut que vous sortez du lot quand vous êtes en freelance. C'est mieux pour pouvoir taper des TGM assez haut. Donc, ayez un moyen de présenter votre portfolio, vos réalisations, parce que c'est dessus que vous allez pouvoir jouer par la suite pour négocier votre TGM en tant que freelance. Donc, prenez-le bien en compte. Ensuite, la disponibilité, les amis. C'est un grand sujet, la disponibilité. Généralement, les clients, quand ils veulent quelqu'un, ils le veulent immédiatement. Immédiatement. J'ai trop d'amis qui sont actuellement en ESN et qui voudraient passer en freelance et qui me disent « Mais Diran, je vais me lancer en freelance, trouve-moi une mission. » Mais je lui dis « Si moi je te présente un client, il va te demander tu es disponible dans combien de temps ?» Et malheureusement, tu vas lui dire qu'il faut que tu déposes ta lettre de démission et le préavis c'est 3 mois. Le client n'a pas ce temps-là. Déjà qu'il va payer cher, s'il doit encore payer cher et attendre 3 mois pour que tu sois disponible, ce n'est pas possible. Donc quand je vois des amis qui me disent cela, je leur dis non, vous ne pouvez pas être dans votre confort de CDI et vous souhaitez qu'on vous attende pendant 3 mois. C'est très difficile. Moi, j'en ai jamais vu des clients en effet qui sont là à patienter 3 mois pour avoir quelqu'un. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis c'est très rare quand vous êtes freelance. Sinon, il demande simplement à une ESN. Une ESN va vous fournir quelqu'un directement, quelqu'un qui est en intercontrat immédiatement. Donc, pourquoi est-ce qu'il vous attendrait, vous, 3 mois? Non, c'est un peu irréaliste. Donc,
Donnez-vous les moyens. Et qu'est-ce que certaines personnes font, et même des personnes dans mon entourage, c'est qu'ils changent de SN et pendant qu'il est en période d'essai dans l'ESN, il dépose sa lettre de démission dès qu'il a trouvé la mission. Parce que le préavis, là, je crois, c'est souvent en termes de jours. Donc, dès qu'il a trouvé une mission en freelance, il dépose sa lettre de démission et il part maintenant faire sa mission. Parce qu'il peut dire au client, je suis disponible immédiatement. Mais laissez-moi quand même 2-3 jours pour finaliser quelques papasseries, etc. Donc, il n'a pas besoin de dire qu'actuellement, il est en CDI. Non, il peut dire que là, j'ai terminé ma mission et je suis en attente d'une prochaine mission. Et du coup, votre proposition m'intéresse. Et quand on lui dit que vous êtes disponible quand? Je suis disponible immédiatement. Et malheureusement, si vous n'êtes pas disponible immédiatement, mais tout le temps, des chasseuses de tête, des chasseurs et chasseuses de tête vont vous contacter et vous demander à chaque fois quel est votre profil, vous envoyez votre CV. Ils vous font perdre du temps. Et après, ils vous demandent, vous êtes disponible dans combien de temps? Vous dites 3 mois. Ils disent, ok, c'est noté. Et ils ne reviennent jamais vers vous. Ou peut-être après 6 mois, 1 an. Parce que généralement, le besoin est immédiat. Et vous perdez du temps à passer ce genre d'entretien. Ça ne sert à rien. Parce que le client n'attendra pas 3 mois. Dès que vous dites 3 mois, le lendemain, il y a quelqu'un qui vient et qui lui est disponible immédiatement. Donc, c'est important que vous gardiez cette étape de fait à l'esprit. Du coup, la disponibilité est très importante. Le client veut que son projet avance, donc il veut quelqu'un de disponible dans l'immédiat. Et bien évidemment, on ne va jamais négliger, c'est le salaire, c'est votre rémunération. Ça va jouer énormément à l'entretien parce que si vous demandez un TJM, par exemple, de 1000 $ et que ce n'est pas reflété par votre expérience et par votre profil et aussi par les poches du client, ben, il ne pourra pas accepter. Donc, il vous faut absolument définir un TJM qui est acceptable par le client. Et pour définir cela, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Comment définir son TJM quand on est freelance » que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Easy Training. Et dans cette vidéo-là, je vous explique quelles sont les modalités pour pouvoir définir au plus près le TJM qui serait bénéfique pour vous et par rapport à ce qui se fait sur le marché. Le client va toujours essayer de baisser au maximum ce qu'il pourra vous donner. Hein. C'est le principe du business. Mais voilà, ça peut jouer énormément. Donc, n'écoutez pas, parce qu'un truc que je remarque également, c'est qu'il y a des gens qui ont des amis, qui sont très bons dans ce qu'ils font, et qui gagnent des TGM de 1000 €. Et quand vous leur dites que vous partez en entretien, ils vous disent « demandez 800 €. Pourtant, eux-mêmes ne demanderaient pas cette somme-là, parce qu'elle n'est pas à la hauteur de la mission. C'est très important. Il faut toujours corréler, je précise bien, il faut toujours corréler la mission qu'on vous demande et le TJM. On ne peut pas vous donner une mission sur simplement du clic-clic, c'est-à-dire des choses assez basiques, et vous allez demander 800 € de TJM parce que vous êtes expert sur un domaine bien particulier. Non, on vous paye pour ce qu'on vous demande de faire. Et il faudrait bien que ce soit clair dès le début. C'est pour ça que lorsqu'on m'approche pour des missions, je leur dis, si c'est tel type de mission, alors voici le tarif. Si c'est tel type de mission, voici le tarif. Ne soyez pas focalisé sur des chiffres. Non, ça dépend de l'annonce. Je dis, s'il y a telle techno que je sais être difficile, à ce moment-là, je vais monter le TJM. Donc, n'écoutez pas les gens qui disent, quand tu es dans l'IT, après 5 ans d'expérience, tu dois être entre 700 et 800. Non, c'est des balivernes. Rapprochez-vous de personnes qui font exactement la même chose que vous et qui pourront vous parler sans état d'âme, sans émotion. C'est pour ça que quand j'ai des fois des amis qui me disent « Oui, j'ai demandé 600 € de TGM et ça n'a pas marché », je dis « Oui, c'est normal, ils vont te proposer 400. » Parce que pour la mission qu'ils te donnent, c'est de l'administration système basique. Tu fais du run. Donc, en même temps, tu ne fais pas de build. À quoi est-ce que tu t'attends? Pourtant, je sais que tu peux faire du build. Tu peux faire également de l'architecture. Donc, si vous allez sur une mission qui est à très basse valeur ajoutée, ne vous attendez pas à demander un TJM de ouf. Et même le client sera surpris par votre TJM parce que lui, il va vous payer par rapport à la mission que vous avez réalisée. Donc, si vous avez trop de qualifications, c'est votre problème. Allez chercher une mission où on demande ces qualifications-là. Donc, voilà quelques éléments que je voulais vous partager pour être sûr de réussir votre entretien quand vous êtes en effet en freelance, mais ça peut même s'appliquer quand vous êtes en CDI. S'il y a certains éléments que vous jugez extrêmement pertinents dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et également à partager cette vidéo parce que je pense que ça peut aider pas mal de vos collègues à s'en sortir, à faire mieux lorsqu'ils vont passer des entretiens d'embauche. Et si bien évidemment vous avez apprécié ce contenu, laissez-nous un like et suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. À très bientôt.
feel good.